Terrorisme. Le porte-parole du ministère, Ahmad Abou Zeid, a déclaré que M. Chokri a eu des entretiens avec le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi. Les entretiens ont porté notamment sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération conjointe dans tous les domaines. Chokri a par ailleurs confirmé le soutien de l'Égypte à l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme. Il a d'ailleurs souligné l'importance d'unifier tous les rangs arabes pour relever les grands défis. Le grand diplomate égyptien Ahmad Abou Ghait. Le grand diplomate égyptien Ahmad Abou Ghait a commencé aujourd'hui ses fonctions comme secrétaire général de la Ligue arabe. Les membres de la Ligue arabe ont élu en mars M. Abou Ghait pour présider la Ligue arabe après la fin du mandat de Dr Nabil Al-Arabi. Le mandat de M. Abou Ghait prendra fin après 5 ans. Le Conseil national des droits de l'homme a organisé sa conférence annuelle pour présenter ses travaux dans le domaine des droits de l'homme, telle la situation sociale et économique. Les détails tout de suite avec Wael Saïd. La conférence annuelle du Conseil national des droits de l'homme a été tenue aujourd'hui au Caire. Quelques membres du Conseil ont participé à cette conférence pour présenter les travaux du Conseil durant l'année 2015-2016. On a présenté notre rapport cette année. On a remarqué qu'il y a un développement dans des différents domaines qui sont liés aux droits de l'homme, tels l'habitation sociale, la guérison du virus C, malgré tous les problèmes qu'on fait face, mais le gouvernement égyptien continue à les résoudre. Nous assumons le rôle de superviser la situation des droits de l'homme en Égypte. C'est pour cela qu'on demande d'avoir un contrôle sur les droits de l'homme dans tous les domaines. Les droits de l'homme resteront un des objectifs de l'État égyptien. Wael Saïd, Nile TV International. Les cartes mémoire du CVR Cockpit et Voice Recorder contenant les conversations du vol d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée en mai sont intactes et exploitables. C'est ce qu'a indiqué hier une commission d'enquête dirigée par les Égyptiens, précisant que des composants électroniques avaient toutefois dû être changés. Après le remplacement des pièces du circuit, les résultats des tests vont permettre la lecture des enregistrements sur le CVR. C'est ce qu'a ajouté la commission dans un communiqué. L'enregistreur de vol est en cours de réparation au Bureau français d'enquête et d'analyse. L'analyse de l'autre boîte noire contenant les données de vol a confirmé que des alertes signalant la fumée s'étaient déclenchées avant le crash le 19 mai de la bus A320 reliant Paris et au Caire avec 66 personnes à bord, dont 40 égyptiennes. Ces informations pourraient conforter l'hypothèse d'une défaillance technique pour expliquer le crash. L'armée israélienne a bouclé hier la poudrière de Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie occupée, et les villages environnants après la mort de 2 Israéliens. En 48 heures, des attaques palestiniennes